Aujourd'hui, l'espace Albatros est une fabrique de culture, c'est-à-dire un lieu où les gens se rencontrent et font des choses ensemble. C'était le but que l'on a toujours poursuivi. C'était le rêve de Michael et on veut arriver à ce projet où des projets innovants et coopératifs se créent et sont produits ici. Alors par exemple, est-ce que tu peux nous parler d'un projet à venir qui serait un projet un peu à l'image de ce que tu viens de nous dire là? Cette année, nous avons entre autres choisi un projet qui est un projet culturel et un pont entre les pays, entre les villes. Donc on a choisi le 24 juin qui à Porto est la fête de la Saint-Jean, qui est une très grande fête. Et parallèlement, on va ouvrir à l'Albatros nos portes et on va créer un espace où il y aura toute une installation autour de cette fête et cette liaison entre Porto, Paris via Montreuil, parce qu'on le fait sur Montreuil avec des artistes portugais et des artistes français et on souhaite avoir une très grande participation des Montreuillois et des autres, pas seulement des Montreuillois, mais de tout ce qui est de Paris, des régions parisiennes. Ça va être un très gros événement culturel. Nous avons demandé à Manuela Rivero de s'occuper de la direction artistique de ce projet. Manuela est chargée des projets culturels de Albatros. C'est dans ce cadre qu'elle met en place et qu'elle anime cette journée. Alors Lily vient de nous parler du projet Porto via Paris à Montreuil. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, puisque tu es quand même la directrice artistique de ce projet? D'où est venue cette idée? Comment elle a émergé? L'idée, elle fait un peu écho à ce qu'on souhaite que ce lieu devienne aujourd'hui et encore plus demain, c'est-à-dire un lieu de rencontre, d'échange. Et j'ai trouvé que pour illustrer un peu cette volonté de monsieur et madame Schindler, Lily et Lucien, il fallait travailler sur justement une sorte de pont culturel. Alors évidemment, je suis allée vers ce que je connaissais le mieux, le Portugal, c'était facile pour moi, Porto en particulier. L'idée, c'est donc de faire un peu symbolique entre deux pays, deux villes, et puis des publics, donc des publics de Montreuil, de Paris et d'ailleurs, autour d'un projet culturel qui met en œuvre une co-production, une co-création entre des artistes d'ici France et de là-bas, Portugal, ici Paris, ici et Porto. Voilà, donc j'ai voulu que ce projet nous amène de la musique, donc il y aura des concerts en soirée, des concerts rock, des concerts électro, avec un peu des guests, qui est un portugais des années 80, Berger Collectif, qui est un groupe électro, voilà, pour les plus connus, et puis un groupe parisien, les petits potes portugais et français, qui s'appelle Tapquet, qui est resté dans un registre un peu requin. Et puis après, nous avons la salle Einstein, dans laquelle il y aura une projection toute la journée d'un film de 7 minutes autour d'un tableau de la croix réalisé par les élèves de l'école ACE de Porto. Voilà, donc ce tableau va servir de base de travail pour plusieurs performeurs dans la journée, que ce soit sur une base de théâtre, de chant, de danse. Voilà, plusieurs personnes vont pouvoir s'exprimer. Vous aurez accès à toutes ces informations dans un programme ultérieurement. Et puis dans la Grande Verrière, que nous allons aussi utiliser, nous exposerons sur un mur blanc les tableaux d'artistes plasticiens portugais. Il y aura une cinquantaine sous la direction artistique de Marcia Lussas. Et puis en face, on aura un mur noir et là, on va inviter les artistes français et on va travailler sur des territoires, Porto, Paris, Montreuil. Il y aura des graffeurs, de la photo, voilà, plusieurs artistes vont intégrer leur propre travail les uns avec les autres. Alors, ce projet intitulé PVAP, Porto via Paris à Montreuil, va avoir lieu le 24 juin et le 25 en après-midi, démarrage 14h. Sur le 24, on finira à 2h du matin et sur le 25, la journée du 25 le dimanche, on terminera
à 18 h avec un concert avec Tania qui finira en fado, chant traditionnel portugais. Voilà. Nous avons invité aussi les Cantadores de Peliche, qui est un groupe très rigolo de chants portugais, mais ce ne sont que des étrangers finalement qui interprètent des chants portugais, qui seront aussi parmi nos invités. Voilà. Et puis pour en savoir plus, eh bien, il faut aller sur le site de l'Albatros ou sur notre Facebook. Et je vous annonce par ailleurs que pour préparer cette Saint-Jean, nous allons avoir 4 ateliers, le 4, le 7, le 14 et le 18. Voilà, des ateliers avec Jima, qui est un artiste plasticien, qui va nous apprendre à faire du petit papier plié, et ça servira à décorer notre cours à nous, qui, dans ce sens-là, va ressembler certainement aux places de la Saint-Jean de Porto. Voilà. Un projet festif et haut en couleur. Oui, un projet festif et haut en couleur. Voilà, où on espère rassembler plein de gens, tous très différents, en toute amitié. Eh bien, on vous le souhaite.